que vous soyez aux quatre coins de la terre, excellent enfant de Dieu, votre humble serviteur l'évêque Yves Mapakou. Il me plaît toujours, comme d'habitude, de venir vous partager quelques lumières sur la parole de Dieu, afin d'étayer encore davantage et davantage votre foi. Alors, je voudrais répondre à un certain nombre de questions qui m'ont été posées par certains d'entre vous qui suivent notre émission sur le sujet de la dîme. Est-ce que la dîme est-elle d'actualité ou pas? Devons-nous, oui ou non, continuer de payer la dîme? Sur ce, je voudrais répondre en quelques tomes pour vous permettre de comprendre pas à pas ma démarche. J'aimerais vous dire d'entrée de jeu que je n'ai pas la prétention de prétendre avoir la science infuse, d'avoir toute la connaissance absolue, mais je donnerai ce que je vais appeler ma part de vérité à ce sujet qui fait couler tant d'encre. C'est pour ça que je voudrais que vous puissiez suivre méticuleusement ma démarche pour répondre à cette question qui est une question en fait tellement nébuleuse, tellement grande et pleine de sens. Premièrement, je voudrais dire que déjà la Bible n'a pas été écrite en français, n'a pas été découverte en français ou en anglais ou en nos langues africaines. La Bible a été découverte par des langues anciennes, telles que l'araméen. Et de l'araméen, cela a été traduit en hébreu. Et certains manuscrits du Nouveau Testament ont été découverts en grec. Et là encore, il a fallu faire des traductions. Et c'est pour cela que l'on dit en anthropologie que traduire, c'est trahir. C'est-à-dire que le fait que certains objets ou certains mots ne se retrouvent pas dans certaines langues, il faut trouver à ce moment-là l'équivalent du mot. Et c'est pour ça que l'on va dire traduire, c'est trahir. Donc lorsqu'on va se mettre à traduire un texte, ou bien une histoire ou un fait, on ne sera pas forcément obligé de retomber dans la quintessence même du mot. Mais on va trouver des adaptations. Et ça, il est important de l'admettre et de le reconnaître. Même si cela fâche la sensibilité de certaines personnes, mais il est important de reconnaître que lorsqu'on traduit un fait en plusieurs langues, ces faits finissent toujours de fois par se dénaturer dans leur quintessence. C'est très important de l'expliquer. Bref. Alors, je voudrais aussi m'appuyer sur un texte que l'apôtre Paul a beaucoup utilisé pour permettre aux uns et aux autres d'être situés. Il y a aujourd'hui tellement de doctrines, mes amis. Et d'ailleurs, c'est à cause même des doctrines que nous sommes divisés. Vous allez voir dans le christianisme plein de divisions. Dans le christianisme, il y a les catholiques. Encore dans les catholiques, il y a encore des divisions. Vous allez voir des catholiques orthodoxes, des catholiques romains. Vous allez voir les mariologues. Vous allez voir plein de branches dans le christianisme. La raison, elle est simple parce que nous sommes divisés quant à l'interprétation des textes bibliques. Quant à l'explication, quant à l'interprétation, chacun interprète de sa manière. Chacun interprète de sa manière, mais l'interprétation va normalement différer toujours en fonction des ministères, parce que Christ lui-même a parlé de diversité de dons. Donc si on parle de diversité de dons, c'est évident qu'il peut aussi avoir diversité d'interprétation. Mais l'interprétation n'est pas tellement un problème. Le plus important, est-ce que l'interprétation d'un texte ou l'interprétation d'un verset ne va pas produire une doctrine déviante? Le plus important, c'est d'avoir une interprétation qui va te mettre en paix avec Dieu, pas une interprétation qui va t'introduire en enfer. Donc, il est important de veiller sur les interprétations. C'est pour ça que Dieu suscite des docteurs de la parole comme nous pour essayer un tant soit peu d'essayer de vous expliquer certaines démarches, certaines interprétations pour que vous ayez le cœur net. Alors, regardons ensemble le texte de Romains au chapitre 14. Romains au chapitre 14. Regardez avec moi, Romains au chapitre 14, le verset 23. Romains 14. Parce que j'aimerais vous dire déjà que les divisions interprétariales n'ont pas commencé maintenant. Ça a commencé depuis Paul même.
Depuis les apôtres, il y avait beaucoup de discussions au sujet de la circoncision, au sujet des animaux sacrifiés aux idoles. J'aimerais vous rappeler que la première église, l'église primitive, les premières églises, c'était des églises judéo-chrétiennes. Parce que telles que Pierre avait conservé encore la pratique du judaïsme à un moment donné. Et vous allez voir que dans Galates, Paul viendra et va résister, et va reprendre sévèrement Paul. Parce que Paul avait été suscité par Dieu pour marcher selon une vision renouvelée dans les choses nouvelles de Dieu. Paul estimait qu'on n'avait plus besoin de se faire circoncire, pendant que Pierre, dans son côté, estimait qu'on pouvait encore aller se faire circoncire. Vous vous rappelez, un jour Paul dit que j'étais allé avec Timothée. Timothée n'avait même pas besoin de se faire raser, mais pour ne pas tourner en longueur dans les discussions, dans les divisions, Paul avait accepté humblement que l'on rasât Timothée. Et Timothée s'est fait raser, Timothée s'est fait circoncire, parce qu'il était de mère grecque. Donc les Grecs étaient considérés comme des païens, donc des gens qui étaient autres que des Juifs. Donc quand il fallait rentrer à la synagogue, il fallait se faire raser les cheveux et se faire circoncire. Donc Timothée passait par là. Et Paul plus tard explique cela, qu'en fait la véritable circoncision, ce n'est pas tant le prépuce qui est coupé, mais la circoncision du cœur. Lorsque quelqu'un a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, c'est ça la véritable circoncision. Donc la première église était une église judéo-chrétienne. Il y avait ce conflit-là où les apôtres avaient du mal à se départir du judaïsme. Mais ce n'est que lorsque Paul est venu et a donné une révélation plus poussée que ceux des apôtres. Paul est venu et a dit clairement que ce n'est pas les aliments qui nous éloignent ou nous rapprochent de Dieu. Paul a dit clairement que le royaume des cieux n'a rien à voir avec le manger et le boire. Paul a expliqué clairement que le royaume des cieux n'a rien à voir avec la nourriture. Donc Paul est venu étayer notre clairvoyance, est venu nous ouvrir encore davantage les yeux. Et c'est pour cela que Paul dit quelque chose de très fort, très fort dans Romains 14, le verset 23. Il dit ceci, je vais lire pour vous. Il dit ceci: mais que celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas avec conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais parler d'abord de la place de la conviction dans le christianisme. Au-delà de tout ce que nous faisons, nous devons nous appuyer d'abord sur la conviction. La conviction est très importante dans ta marche avec Dieu. Si tu n'es pas convaincu de quelque chose, tu es déjà dans le péché. Si tu n'es pas convaincu de payer ta dîme et que tu ne la payes pas, mes amis, je ne suis pas moi juge. Je ne suis pas moi habilité à te juger. Si tu n'es pas convaincu de ne pas payer ta dîme, je n'ai pas le droit de te juger. Mais ce qui me confère, ou bien ce qui me revient de droit, c'est de te dire simplement ma part de vérité. Amen. Et ça, c'est important. Il y a aujourd'hui tellement de doctrines que les chrétiens sont divisés, que les chrétiens sont, comme on dit dans un certain langage en Afrique, mélangés complètement. Quelle est la vérité doctrinale? Premièrement, vous devez savoir que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Il faut faire les choses par la conviction. Maintenant, la conviction est communiquée par l'Esprit de Dieu à votre esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient et qui vous communique la conviction. Je ne parle pas de conviction erronée, parce qu'il y a trois types de convictions. Il y a la première conviction qui est une conviction qui est créée par l'environnement. Vous voyez, quand vous prenez un Africain, quand vous prenez un Européen sur les questions de sensibilité de l'invisible, l'Européen a une autre sensibilité, autant pour moi. Un Européen vous dira rapidement, à plus de 90%, que les fantômes n'existent pas. Pendant que le jeune Africain qui a grandi au village va te dire, les fantômes existent, et il est convaincu de cela. À cause du legs
pédagogique de sa famille, à cause de ce que les parents l'ont dit et enseigné, que les fantômes existent. Vous voyez, l'environnement peut créer une sorte de conviction. L'environnement dans lequel on a grandi nous met dans notre esprit des convictions liées à notre culture, à notre tradition. Ça, c'est des gages de conviction, mais je ne parle pas de ce genre de conviction. Il y a aussi la conviction satanique. Satan utilise une sorte de conviction que je vais appeler la séduction. Donc quand il a parlé avec Ève, il a déposé dans le cœur de Ève une certaine conviction de manger le fruit qui s'est traduit par une séduction. Et c'est cette séduction que les charlatans utilisent par les charmes. Lorsque un homme hésite à épouser une femme et que cette dernière va voir des charlatans vont donner des charmes qui sont des sortes de convictions. Et quand la personne va rentrer en contact avec l'homme en question, la personne sera maintenant tout d'un coup convaincue qu'il est amoureux. Je ne parle pas de ce genre de conviction. Quand vous voyez par exemple des hommes se prosterner devant des idoles, c'est une conviction que le diable met dans leur cœur. Quand vous voyez des gens qui sont convaincus d'un parti politique, convaincus du mal, convaincus qu'un homme peut se marier avec un homme, ce sont des convictions satano-démoniaques. Elles ne viennent pas du Saint-Esprit. Quand des gens sont convaincus de leur libertinage, ils ont une certaine paix à cause de leur conviction qui est créée par le diable. Attention, bien-aimés. Mais maintenant, je parle de la conviction du Saint-Esprit. La conviction du Saint-Esprit est une conviction différente de celle qui relève de l'environnement, de la tradition, de nos cultures, celle qui relève du diable. La conviction du Saint-Esprit, elle peut être éprouvée. Et quand elle est éprouvée, elle continue à demeurer. La conviction du Saint-Esprit, mes amis, vous met dans une certaine assurance. Elle produit l'assurance du salut. Elle produit la joie du salut. Elle produit, parce que lorsque le salut est infiltré dans votre esprit par le Saint-Esprit, elle produit la joie. David parle de la joie du salut qui est ma force. Vous comprenez cela? Donc celui qui a la conviction du Saint-Esprit est un homme inébranlable face à l'adversité. David était convaincu par le Saint-Esprit que Goliath n'était pas un obstacle devant Dieu. Il a pu oser se lever par une conviction qui avait été déposée dans son cœur par le Saint-Esprit. Vous voyez, malgré que les frères de David ont essayé de lui dissuader de ne pas aller à la bataille, mais David était tellement convaincu qu'il est allé à la bataille et il a remporté la victoire et a vaincu Goliath. Mes amis, vous ne pouvez pas, mes amis, passer le temps à vous livrer des guerres infernales, interminables au sujet des doctrines. Est-ce qu'on a le droit de payer la dîme ou pas? Je commence par ce point. La conviction est importante. La conviction du Saint-Esprit. Tu es convaincu de payer ta dîme, paye ta dîme. Tu n'es pas convaincu de payer ta dîme, ne la paye pas. Mais dans tous les cas, celui qui paye la dîme et celui qui ne la paye pas, à la fin, ils seront jugés. À la fin, il y aura un jugement. Mais j'ai bien peur. J'ai bien peur qu'à la fin, nous soyons surpris. Donc, comme disait Pascal, je pense qu'il serait mieux d'adopter l'attitude de Pascal, qui avait parlé à ses contemporains en leur disant, mais à supposer que les chrétiens aient raison de croire à l'enfer. Tous ceux qui n'ont pas cru en l'enfer seraient les plus grands perdants. Il avait suggéré à ses contemporains de croire au message des chrétiens. Parce que si l'enfer n'existait pas, personne ne serait perdant. Mais si l'enfer, si et seulement si l'enfer existait, ceux qui n'avaient pas cru en l'enfer seraient les plus grands perdants. Le pari pascalien, qui est important. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais insister d'abord sur ce premier élément, au sujet des discussions que nous avons. La conviction du Saint-Esprit, est-ce qu'elle est dans ton cœur? Tout doit se faire par la conviction, pas par religion.
pas par suivisme, par une conviction. Celui qui est convaincu que payer sa dîme est de Dieu ne peut pas être ébranlé par une émission qu'il aurait vue sur Facebook ou sur YouTube ou bien sûr un soi-disant prédicateur quelconque. La conviction du Saint-Esprit est là dans ton esprit comme un témoignage inébranlable. Bien aimé dans le Seigneur, c'est la première partie que j'ai voulu partager avec vous pour aller un peu en profondeur dans ce que nous allons développer tout au long de cette semaine sur la question des dîmes. Premier élément, je voudrais lever la question de la conviction. Soyez richement bénis.